voilà, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler d'une huile essentielle, donc c'est l'arbre à thé. Donc cette huile essentielle, en fait, je l'ai découvert il y a 3-4 mois, je dirais à peu près. Et à la base, moi, je l'utilisais vraiment plus pour les boutons. Et en fait, en allant voir sur internet, je me suis rendu compte que cette huile essentielle était vraiment bonne pour plein d'autres choses. Et donc du coup, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous expliquer la manière dont moi j'utilise. Donc tout d'abord, il faut savoir en fait que cette huile essentielle là, j'ai acheté dans un magasin bio tout près de chez moi. Mais je pense qu'il y a vraiment moyen d'en trouver un petit peu partout. D'ailleurs, je pense qu'ils en vendent sur Amazon aussi. Elle est 100% naturelle. Alors juste comme c'est une huile essentielle et qu'elle est pure, il faut savoir qu'il faut vraiment mettre un tout petit peu parce que sinon ça a tendance à brûler la peau. Toujours bien essayer aussi à un petit endroit avant d'en mettre un peu partout parce que peut-être que vous pouvez avoir des réactions allergiques ou autres, donc c'est mieux d'utiliser un petit peu avant pour juste voir. Donc là je vais vous montrer 2-3 recettes, la manière dont moi en tout cas j'utilise le plus souvent. Donc la première c'est hyper simple. Donc comme je vous l'ai dit au début, moi j'utilisais pour les boutons. Donc ce que je fais, c'est que je prends l'huile essentielle, je mets vraiment une goutte, donc une toute petite goutte sur mon coton-tige et je l'applique là où j'ai un bouton. Et en fait, ce qui est hyper génial, c'est déjà quand vous allez le mettre, vous allez vraiment sentir que la sensation de chauffement quand on a un bouton va vraiment diminuer. Pareil pour la rougeur. Et sincèrement, dès le lendemain, je vois une différence, mon bouton est asséché. Et moi je trouve juste ça, je trouve que c'est vraiment une huile d'enfer parce que moi j'ai l'habitude d'appliquer de l'alcool ou autre et souvent ça assèche et en fait le lendemain je vois pas vraiment de différence alors que là, sincèrement le bouton a diminué et j'avoue qu'il m'arrive aussi d'avoir de temps en temps des feux sauvages ou est-ce qu'on dit des boutons de fièvre. Et du coup, moi j'utilise aussi pour ça, donc dès que je commence à avoir un petit peu d'échauffement, directement j'en applique. Et même quand le bouton de fièvre est déjà là, j'en mets aussi. Et sincèrement, ça m'apaise, la sensation de chaleur est vraiment diminuée. Donc ça c'est vraiment l'utilisation la plus simple, boum, sur un coton-tige, vous l'appliquez juste zone par zone, donc pas commencer à en mettre sur un coton et frotter parce que là c'est juste horrible et comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une huile essentielle pure, donc du coup il ne faut pas en mettre trop. Donc ça c'est la première étape. La deuxième chose pour laquelle moi j'utilise, donc c'est très simple, ce que je fais c'est que je prends 2 cuillères à soupe de sucre que je mets dans un petit bol, je vais vous montrer, hop, comme ça au moins je fais directement mon petit gommage pour ce soir. Je prends donc du miel, donc là c'est du miel mélisse tout simple, que j'ouvre, hop, comme ceci. Je prends donc une bonne cuillère à soupe de miel, que je vais donc mélanger avec mon sucre, hop. Vous allez voir, ça fait vraiment une consistance du coup de gommage. Et en fait, moi j'ai la peau quand même assez sensible, et donc du coup j'essaye de prendre du sucre avec vraiment des grains assez fin, parce que je trouve ça beaucoup plus simple et du coup ça me fait beaucoup moins mal, pardon. Hop. Je vous montrerai après en photo les résultats comme ça, je prends pas trop de temps à le faire non plus. Et donc je mets juste 2 gouttes d'huile essentielle, donc vraiment un tout petit peu, tac, tac. Il faut vraiment aller doucement parce que l'huile essentielle a tendance à sortir quand même assez rapidement. Donc je mets juste 2 gouttes d'huile essentielle, vous continuez de mélanger. Et du coup, après, vous pouvez utiliser ce gommage directement sur votre visage. Vous l'appliquez, donc juste éviter le contour des yeux, comme un gommage normal. Perso, moi j'ai vraiment le front assez sec, donc j'utilise jamais sur mon front, j'utilise donc sur mon cou, sur le bas du visage. Et du coup, ça vous fait un gommage hyper naturel. Et en fait, comme je vous l'ai dit, c'est antibactérien, donc ça va vraiment nettoyer votre peau. Ça va aussi, donc du coup, si jamais vous avez des petites inflammations ou quoi, calmer les rougeurs, calmer l'inflammation. Et le miel qui a donc du coup des vertus, des vertus reconstructives, ça va vraiment apaiser votre peau et améliorer son aspect aussi, quoi. Donc si maintenant vous avez, je sais pas, des petites cicatrices ou des petites peaux, ça va vraiment tout lisser, donc c'est hyper bien. Sinon, donc la troisième chose pour laquelle je l'utilise aussi, c'est tout simplement sur ma brosse à dents. Donc ce que je fais, c'est que, voilà, comme tout le monde fait, je suppose, c'est que je mets vraiment une toute petite lichette de dentifrice, comme vous faites d'habitude, quoi. Et puis là, je mets une goutte d'huile essentielle sur ma brosse à dents. Alors certes, le goût est pas hyper agréable, il faut aimer. Après, moi perso j'aime bien ce goût là, je trouve que c'est un goût quand même assez agréable. Puis de toute façon je trouve ça meilleur que les dentifrices qu'on peut acheter justement pour les gencives un peu sensibles qui ont vraiment un goût dégueulasse.
Là du coup je préfère ce goût là. Donc ce que je fais c'est que je mets une huile et puis je me brosse les dents, enfin une goutte d'huile, je me brosse les dents naturellement. Et ce que je fais aussi c'est que dès que j'ai un aft ou que j'ai justement mes gencives qui sont un tout petit peu, allez comment dire, un peu plus rouges, qui commencent un peu à me faire mal ou que je saigne, j'en mets un tout petit peu localement, donc vraiment là où j'ai, je sais pas moi, mon aft ou quoi, et directement, en genre 10-15 secondes direct, je vois vraiment un changement, j'ai beaucoup moins mal et quelques heures après j'ai plus du tout d'aft. Donc franchement, enfin, je le conseille parce que moi ça m'arrive quand même assez régulièrement, genre juste déjà de mordre sur mes joues ou d'avoir un aft parce que voilà j'ai mangé un truc comme trop citronné ou trop piquant. Et donc du coup j'en mets et franchement, enfin, je peux que vous le conseiller si vous avez des problèmes parce que ça fonctionne du tonnerre. Donc ouais, je l'utilise pour ça. Et donc la dernière chose pour laquelle je vous conseille, donc là je sais pas si vous avez remarqué, mais je parle un petit peu du nez parce que je suis malade. Et là ça fait 2-3 jours que je suis malade et ce que je fais aussi qui fonctionne hyper bien, c'est tout simplement, donc je prends un grand bol d'eau comme ça, je mets donc de l'eau vraiment bouillante, là ça fait un petit temps que j'ai fait la vidéo donc du coup l'eau n'est pas si bouillante que ça, mais ça fonctionne quand même. Et donc en fait je vais mettre quelques gouttes d'huile dans mon eau directement, je pense que je mets à peu près 3 gouttes, parce que le truc c'est que si je dépasse ces 3 gouttes, moi je trouve que c'est juste irrespirable, c'est juste trop fort. Donc je mets 3 gouttes, pas plus, et en fait je laisse ma tête comme ça. Ce que je fais, c'est que du coup, je mets un essuie directement sur ma tête, hop, comme ceci. Donc je mets l'essuie, je mets ma tête au-dessus, et donc là je fais vraiment, c'est un peu comme si je me faisais mon petit hammam, mon petit sauna chez moi directement. Et je respire bien toutes les vapeurs. Alors déjà ça va juste donc nettoyer, donc si jamais vous avez le nez bouché ça va aider, si jamais vous avez mal à la gorge pareil. Donc vraiment moi j'ai senti, donc par exemple le soir j'avais le nez bouché, j'avais hyper mal à la gorge, je l'ai fait et après l'avoir fait directement j'ai senti une différence, j'avais vraiment beaucoup plus de facilité à respirer. Et en plus de ça, ce que je fais aussi du coup, c'est que je mets ma tête et une fois que j'ai fini, donc au bout de 5-10 minutes, je vais dans ma salle de bain et du coup en fait tous mes pores sont vraiment dilatés, ce qui me permet de vraiment bien pouvoir nettoyer ma peau. Donc, parce que comme les pores sont dilatés, ça permet vraiment de pouvoir enlever tous les petits points noirs, toutes les petites impuretés, si vous avez un petit bouton ou deux. Donc c'est vraiment génial. Moi ce que je fais de base, quand c'est juste pour nettoyer ma peau, c'est que je vais d'abord me faire un gommage. Une fois que mon gommage est fait, hop, je mets ma tête comme ça en dessous pour du coup ouvrir les pores, dilater les pores. Et là après, voilà, je nettoie mon visage normalement. Pourquoi est-ce que je fais le gommage avant? Tout simplement parce que j'avais l'habitude, quand j'étais au Canada en fait, de faire un soin tous les mois chez Yves Rocher. Et en fait, on m'avait conseillé justement de faire mon gommage avant. Donc eux, par exemple, dans le soin visage qu'ils proposent, ils font le gommage avant. Tout simplement parce qu'en fait, si vous ne faites pas le gommage avant, vous gardez en fait une espèce de couche de peau morte et donc du coup les pores ont plus de difficultés à se dilater, alors que là vous enlevez vraiment toutes les peaux mortes, toutes les impuretés, puis après vous faites pardon, et puis après du coup vous mettez votre tête pour essayer justement d'ouvrir tous les pores, et de base ça nettoie vraiment mieux la peau. Donc ouais, là je vous ai un peu prédit toutes les recettes que moi j'utilise. Donc je sais pas si vous l'avez déjà acheté ou pas, mais sincèrement cette huile essentielle coûte quasiment rien. Je pense qu'elle a dû me coûter peut-être 8 €, quelque chose comme ça. Et là ça fait, comme je vous l'ai dit, quelques mois que je l'utilise et je suis genre même pas à la moitié. Donc c'est juste génial, alors que j'utilise quand même hyper souvent, je l'avoue. Et elle fonctionne super bien quoi. Donc si je peux vous conseiller une huile essentielle, c'est vraiment celle-ci. Après, si vous avez la peau sensible comme moi, il ne faut pas l'utiliser trop souvent non plus, ou alors vraiment, comme je vous l'ai dit, juste localement et d'abord faire un test aussi pour être sûr que vous n'ayez pas de réaction allergique ou autre. Donc voilà, je pense que je vous ai dit tout ce qu'il y avait à dire sur cette huile essentielle. Si maintenant vous avez des conseils et que vous l'utilisez d'une autre façon, sincèrement je suis preneuse. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, puis à la prochaine, salut!